Dans les archives secrètes de l'abbaye de Saint-Denis, un document daté de 1412 porte encore les traces de sang séché. Il raconte comment le père Mathieu de Saint-Aude vendit son âme aux Anglais et comment toute une communauté en paya le prix ultime. Si vous cherchez des histoires qui glacent le sang, abonnez-vous maintenant et dites-nous de quelle ville vous nous écoutez. Car ce que vous allez entendre pourrait bien avoir eu lieu près de chez vous, il y a 6 siècles. L'hiver 1411 s'achevait dans les brumes glaciales de la vallée de la Somme. Les terres de Picardie portaient encore les cicatrices sanglantes d'Azincourt, cette défaite qui avait brisé la chevalerie française 6 ans plus tôt. Le royaume de France agonisait sous les coups répétés de Henri V d'Angleterre, tandis que la folie du roi Charles VI plongeait le pays dans l'anarchie la plus complète. Les villages se recroquevillaient autour de leurs églises comme des enfants apeurés, tandis que les garnisons anglaises occupaient les places fortes environnantes. Chaque semaine apportait son lot d'horreurs nouvelles. Fermes incendiées, femmes violées, enfants emmenés en esclavage outre-Manche. La mort rôdait dans chaque ruelle, chaque sentier, chaque prière murmurée dans l'ombre des sanctuaires. C'est dans ce contexte de désolation absolue que se dresse le village de Sainte-Aude, niché entre 2 collines boisées, à une lieue de la grande route menant à Amiens. Ces 43 maisons de torchis et de pierre s'organisaient autour d'une église romane du XIIe siècle, dont le clocher de grès gris dominait les toits de chaume comme un phare dans la tempête de l'histoire. L'édifice sacré, dédié à Sainte-Aude, princesse mérovingienne morte en odeur de sainteté, abritait une relique précieuse, un fragment d'os de la sainte, enchâssé dans un reliquaire d'or et d'argent offert par le roi Philippe Auguste 2 siècles plus tôt. Cette relique attirait les pèlerins de toute la région, apportant une modeste prospérité au village malgré les troubles du temps. L'église elle-même était un joyau d'architecture romane. Ses murs épais de pierre blonde, percés de rares fenêtres en arc-boutant, renfermaient 3 nefs voûtées en berceau. Le chœur surélevé de 3 marches abritait un maître-autel de marbre noir veiné de rouge, sur lequel trônait un crucifix d'ivoire sculpté par les moines de Cluny. Derrière l'autel, une crypte voûtée en berceau brisé conservait les sépultures des anciens seigneurs de Sainte-Aude, morts au service des rois de France. Le presbytère, accolé au flanc sud de l'église, était une construction plus récente du XIVe siècle. Ses murs de pierre calcaire, percés de fenêtres à meneaux, abritaient une salle commune au rez-de-chaussée avec une grande cheminée de pierre sculptée et 2 chambres à l'étage, reliées par un escalier de bois ciré. Une tour ronde, vestige de l'ancienne fortification, servait de bibliothèque et d'études aux curés. Le père Mathieu Durand dirigeait cette paroisse depuis 15 années. Homme de 42 ans, au visage émacié par les jeûnes et les veilles, il était respecté pour sa piété et sa science des Écritures. Ses paroissiens le considéraient comme un saint vivant, capable de guérir les fièvres par l'imposition des mains et de prédire les mauvaises récoltes en observant les nuages. Né dans une famille de petite noblesse de Champagne, Mathieu avait été destiné très jeune à l'église. Ses parents, ruinés par les guerres incessantes, avaient vu dans la vocation religieuse de leur fils unique un moyen d'assurer l'honneur du nom et une certaine sécurité matérielle. À 12 ans, le jeune Mathieu avait été confié aux moines de l'abbaye de Saint-Denis, où il avait reçu une éducation soignée, latin, théologie, rhétorique, mais aussi médecine et sciences naturelles. Ordonné prêtre à 27 ans, il avait d'abord servi comme chapelain dans une famille noble de la région parisienne. Mais son tempérament mélancolique et sa soif de solitude l'avaient poussé à demander une cure rurale. C'est ainsi qu'il était arrivé à Sainte-Aude en 1397, accueilli avec joie par une communauté qui n'avait pas eu de prêtre résidant depuis 3 ans. Mathieu s'était rapidement imposé par sa culture et sa dévotion. Il avait fait reconstruire une partie de l'église, endommagée par un incendie, en utilisant les dons des pèlerins et sa propre fortune familiale. Il avait ouvert une école pour les enfants du village, leur enseignant les rudiments du latin et de l'arithmétique.
Il soignait les malades avec des herbes qu'il cultivait lui-même dans le jardin du presbytère, et ses remèdes avaient sauvé de nombreuses vies pendant les épidémies de peste qui ravageaient régulièrement la région. Mais la guerre avait changé quelque chose en lui. Depuis qu'il avait vu les corps mutilés des soldats français après la bataille d'Azincourt, depuis qu'il avait assisté au viol des femmes du village voisin de Sainte-Marguerite par les routiers anglais, une amertume sourde rongeait son cœur. Il questionnait en secret la justice divine, se demandant pourquoi Dieu permettait que ses fidèles subissent de tels tourments. Les paroissiens de Saint-Aude formaient une communauté soudée par l'adversité. Il y avait Pierre Moreau, le forgeron, homme trapu aux bras puissants, qui ferrait les chevaux et réparait les outils agricoles. Sa femme, Agnès, tenait l'unique auberge du village, où s'arrêtaient parfois les voyageurs de passage. Leur fils unique, Jean, âgé de 16 ans, aidait son père à la forge et rêvait de partir à la guerre pour venger l'honneur de la France. Guillaume Roussel, le meunier, vivait avec sa femme Marguerite et leurs 3 enfants dans le moulin à eau construit sur la rivière qui traversait le village. Son moulin était le seul de la région à avoir survécu aux pillages anglais, protégé par sa position isolée et la solidarité des villageois. Guillaume était un homme jovial et généreux, qui prêtait volontiers de la farine aux familles dans le besoin. Étienne Bonnet, l'ancien clerc de l'abbaye voisine de Saint-Amand, servait d'assistant au père Mathieu. Âgé de 55 ans, il avait quitté la vie monastique après avoir perdu la foi à la suite de la mort de son frère, tué par des brigands sur la route de Compostelle. Il savait lire et écrire, tenait les registres paroissiaux et aidait le curé dans ses tâches administratives. Margot Leblanc, veuve de guerre depuis Azincourt, servait de gouvernante au presbytère. Cette femme de 38 ans, au visage buriné par les épreuves mais aux yeux encore vifs, s'occupait du ménage, de la cuisine et de l'entretien du linge. Elle épiait souvent les allées et venues nocturnes, depuis que son mari était mort à Azincourt et qu'elle redoutait le retour des soldats ennemis. Il y avait aussi Thomas Leclerc, le tisserand, qui confectionnait les vêtements du village avec l'aide de sa femme Isabelle et de leurs 2 filles. Jean Dubois, le berger, gardait le troupeau communal sur les pâturages des collines environnantes. Bastien Moreau, le père de Pierre le forgeron, ancien soldat du roi Jean le Bon, racontait aux enfants ses souvenirs des batailles de Crécy et de Poitiers. La veuve Catherine Roussel, sœur du meunier, tenait une petite boutique où elle vendait des œufs, du fromage et des légumes de son jardin. Ses 3 enfants orphelins, dont le père était mort de la peste l'année précédente, l'aidaient dans ses tâches quotidiennes. Anne Moreau, la sage-femme, assistait les accouchements et soignait les femmes du village avec ses tisanes et ses onguents. Le 15 février 1412, par une nuit sans lune où le vent d'hiver sifflait entre les maisons comme une plainte de damnés, 3 cavaliers anglais se présentèrent au presbytère. Leurs chevaux fumaient dans l'air glacé et leurs aumes brillaient faiblement à la lueur des torches qu'ils portaient. Ils étaient menés par Sir Geoffrey Mortimer, capitaine de la garnison d'Amiens, homme de 45 ans au regard dur et aux mains tachées de sang. Descendant d'une famille de la petite noblesse galloise, il avait fait carrière dans l'armée anglaise grâce à sa cruauté sans limite et son mépris total pour les populations françaises. Ses soldats l'appelaient le boucher d'Amiens depuis qu'il avait fait massacrer une centaine de prisonniers français pour l'exemple. Avec lui chevauchait Thomas Blackwood, son lieutenant, homme maigre et nerveux, au visage marqué par une cicatrice qui lui barrait la joue droite, souvenir d'un duel à Londres. Ancien brigand des routes du Yorkshire, il avait été recruté par Mortimer pour ses talents de tortionnaire et son absence totale de scrupules. Le 3e cavalier était William Ashford, scribe royal chargé de l'administration des terres conquises, homme cultivé mais veule, qui compensait sa lâcheté physique par une cruauté intellectuelle raffinée. Margot Leblanc, qui ne dormait jamais profondément depuis la mort de son époux, les vit entrer dans la maison du prêtre vers minuit. Elle se posta à sa fenêtre, le cœur battant, et observa leurs silhouettes sombres se découper contre la lumière jaune des chandelles du presbytère. Elle épiant souvent les allées et venues nocturnes, depuis que son mari était mort à Azincourt et qu'elle redoutait le retour des soldats ennemis. Cette nuit-là,
Elle entendit des voix étouffées qui montèrent de la salle commune du presbytère, des éclats de rire rauques et métalliques, et surtout le tintement caractéristique des pièces d'or qu'on verse sur une table de bois. Par moments, elle percevait des bribes de conversation en anglais, langue qu'elle ne comprenait pas mais dont l'accent brutal la faisait frissonner. La conversation dura jusqu'à l'aube. Quand les Anglais repartirent, leurs chevaux martèlent le sol gelé de leurs sabots ferrés. Margot remarqua que le père Mathieu se tenait sur le seuil de sa demeure, tenant dans ses mains une bourse de cuir noir, gonflée de monnaie. À la lueur de l'aube naissante, elle vit son visage, pâle comme un suaire, les yeux cernés, les lèvres tremblantes. Il resta ainsi immobile pendant de longues minutes, comme pétrifié par l'horreur de ce qu'il venait d'accepter. Puis elle le vit cacher cette bourse sous une pierre du foyer, dans un renfoncement secret qu'elle ne soupçonnait pas. Ensuite, il s'agenouilla devant son crucifix d'ivoire et pria pendant 1 heure entière, les lèvres remuant en supplications silencieuses, les larmes ruisselant sur ses joues creuses. Dès le lendemain, le comportement du prêtre changea de manière troublante. Il célébrait la messe avec une ferveur nouvelle, presque désespérée, comme s'il cherchait à racheter quelque faute inexpiable. Ses mains tremblaient en élevant l'hostie, sa voix se brisait sur les paroles de la consécration, et des gouttes de sueur perlaient sur son front, malgré le froid de février. Ses sermons devinrent plus sombres, obsédés par les thèmes de la trahison et du châtiment divin. Il prêchait sur Judas l'Iscariote avec une passion inquiétante, décrivant en détail les tourments de l'apôtre Félon dans les flammes de l'enfer. Il évoquait sans cesse les sacrifices nécessaires que Dieu exigeait parfois de ses serviteurs, les épreuves terribles qui précédaient la rédemption. Margot observait son maître avec une attention redoublée. Elle remarqua qu'il ne mangeait presque plus, picorait à peine le pain et le fromage qu'elle lui préparait. Il dormait mal, se réveillait en sursaut au milieu de la nuit en murmurant des prières incohérentes. Ses yeux, autrefois si doux et bienveillants, avaient pris une lueur fiévreuse qui effrayait les enfants du village. Il commença aussi à s'intéresser de manière obsessionnelle aux allées et venues de ses paroissiens. Il questionnait Margot sur les visiteurs du village, sur les voyageurs de passage, sur les familles qui avaient des projets de déplacement. Ces questions, posées d'un ton faussement détaché, cachaient une urgence inquiétante. Les semaines qui suivirent furent marquées par une série d'événements inquiétants qui jetèrent un voile de terreur sur toute la communauté. Le 3 mars, Pierre Moreau, le forgeron du village, disparut mystérieusement alors qu'il rentrait de la foire d'Amiens. Il était parti le matin avec sa charrette chargée d'outils à réparer et de fer forgé à vendre, accompagné de son fils Jean, qui devait l'aider à porter ses marchandises. Vers midi, Jean était revenu au village, seul et bouleversé. Il raconta qu'à mi-chemin d'Amiens, son père lui avait ordonné de retourner au village sous prétexte qu'il avait oublié un marteau important. Quand Jean était revenu au point de rendez-vous, il n'avait trouvé que la charrette vide, abandonnée sur le bord de la route. Les chevaux broutaient paisiblement l'herbe du fossé, mais de Pierre Moreau, aucune trace. Les hommes du village organisèrent immédiatement des recherches. Ils battirent la campagne environnante pendant 3 jours, explorant chaque bois, chaque ruisseau, chaque ferme abandonnée. Ils interrogèrent tous les voyageurs rencontrés sur la route, mais personne n'avait vu le forgeron. Aucune trace de violence, aucun signe de lutte, aucun indice de ce qui avait pu lui arriver. Le père Mathieu participa aux recherches avec un zèle qui surprit tout le monde. Il parcourut des lieux à pied, fouillant les moindres recoins, questionnant les habitants des villages voisins. Mais Margot remarqua quelque chose d'étrange. Le prêtre semblait chercher non pas Pierre Moreau, mais plutôt des preuves de sa disparition, comme s'il voulait s'assurer qu'aucun indice ne subsistait. Le 10 mars, ce fut au tour de Guillaume Roussel, le meunier, de ne pas rentrer chez lui. Il était parti le matin porter des sacs de farine au village voisin de Sainte-Marguerite, distant de 2 lieues. Sa femme Marguerite l'attendit toute la soirée, puis toute la nuit, l'angoisse grandissant dans son cœur de mère et d'épouse. Au petit matin,
Accompagnée des hommes du village, elle partit à sa recherche. Ils découvrirent son corps vers midi, noyé dans le bief de son propre moulin. Le cadavre flottait face contre terre, les bras écartés, dans une position qui suggérait qu'il était tombé de la passerelle surplombant la roue à aube. Pourtant, quelque chose ne collait pas. Guillaume savait nager comme un poisson depuis son enfance, et il connaissait son moulin comme sa poche. Comment aurait-il pu tomber accidentellement d'une passerelle qu'il empruntait plusieurs fois par jour? De plus, aucune blessure ne marquait son cadavre, aucun signe de lutte ou de violence. On aurait dit qu'il s'était laissé glisser dans l'eau sans résister, comme s'il avait été drogué ou ensorcelé. Le père Mathieu présida les funérailles de Guillaume Roussel avec une gravité inhabituelle. Il prononça une oraison funèbre où revenaient sans cesse les mots sacrifice et purification, parlant du meunier comme d'un agneau offert à Dieu pour le salut de la communauté. Ces paroles étranges jetèrent un froid dans l'assistance et plusieurs paroissiens échangèrent des regards inquiets. Margot Leblanc, de plus en plus troublée par le comportement de son maître, commença à surveiller ses faits et gestes avec une attention redoublée. Elle remarqua qu'il recevait régulièrement des messages apportés par des enfants qu'elle ne reconnaissait pas. Ces billets, écrits sur parchemin de qualité, disparaissaient aussitôt dans les flammes du foyer, mais pas avant que le prêtre les ait lus avec une attention fébrile. Un soir de mars, elle réussit à intercepter l'un de ces messages avant qu'il ne soit brûlé. Bien qu'elle ne sût pas lire, elle reconnut les armes anglaises figurant sur le sceau. 3 léopards dorés sur fond rouge, emblème de la maison Plantagenet. Elle cacha le parchemin dans son matelas, bien décidée à le montrer à quelqu'un sachant déchiffrer les lettres. Pendant ce temps, les disparitions continuaient avec une régularité sinistre. Jean Leclerc, le tisserand, ne rentra pas de son pèlerinage à Saint-Riquier. Il était parti seul, comme il en avait l'habitude, pour aller prier sur le tombeau du saint et acheter des étoffes de qualité dans cette ville renommée pour ses drapiers. Sa femme Isabelle l'attendit 8 jours, puis 15, puis 1 mois. Il ne revint jamais. Agnès Moreau, la fille du forgeron disparu, s'évanouit dans la nature alors qu'elle gardait les moutons sur les pâturages des collines. Cette jeune fille de 18 ans, réputée pour sa sagesse et sa prudence, avait disparu sans laisser la moindre trace. Le troupeau fut retrouvé intact, broutant tranquillement, mais d'Agnès, aucun signe. À chaque fois, le père Mathieu semblait savoir avant tout le monde que ces personnes ne reviendraient jamais. Quand les familles organisèrent des recherches, il secouait tristement la tête en murmurant « Prions pour le repos de son âme », comme si le sort du disparu était déjà scellé. Si ces coïncidences vous donnent la chair de poule, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et dites-nous dans les commentaires, que pensez-vous qu'il se tramait vraiment à Saint-Aude? Les villageois commencèrent à murmurer que leur prêtre avait peut-être fait un pacte avec le diable. Certains prétendaient l'avoir vu la nuit dans le cimetière, parlant aux pierres tombales, comme si les morts lui répondaient. D'autres juraient avoir entendu des bruits étranges venant de l'église après minuit. Des gémissements, des supplications, des sanglots étouffés qui glaçaient le sang. Anne Moreau, la sage-femme, raconta à qui voulait l'entendre qu'elle avait surpris le père Mathieu, en train de ramasser de la terre fraîche sur les tombes récentes, qu'il emportait ensuite dans un sac de toile. À quoi pouvait bien servir cette terre de cimetière, sinon à des pratiques occultes? Thomas Leclerc, le père du tisserand disparu, affirma avoir vu le prêtre compter et recompter des pièces d'or dans la sacristie, des pièces qui portaient l'effigie du roi d'Angleterre. D'où pouvait bien venir cet or, alors que la paroisse était si pauvre que les fidèles avaient du mal à payer la dîme? Étienne Bonnet, l'ancien clerc qui servait d'assistant au curé, était tiraillé entre sa loyauté envers son maître et ses propres inquiétudes. Il avait remarqué que le père Mathieu consultait souvent de vieux grimoires qu'il cachait dans la tour du presbytère, des livres en latin dont certains passages étaient soulignés à l'encre rouge. Ces ouvrages traitaient de thèmes étranges: la nécromancie, les pactes démoniaques, les rites de purification par le sacrifice. Un matin d'avril,
Étienne découvrit dans l'étude du prêtre un carnet de notes écrit de la main de son maître. Ce carnet contenait une liste de noms, tous barrés d'une croix rouge, sauf 5 qui restaient encore à marquer. Avec horreur, Étienne reconnut les noms de tous les disparus. Pierre Moreau, Guillaume Roussel, Jean Leclerc, Agnès Moreau. Et parmi les noms non barrés figurait la veuve Catherine Roussel et ses 3 enfants orphelins, ainsi que le vieux Bastien Moreau. Le 20 avril 1412, Margot Leblanc se rendit chez Étienne Bonnet pour lui montrer le message intercepté. L'ancien clerc pâlit en découvrant le contenu du parchemin. Le message était bref mais explicite. « Père Mathieu, la livraison du 15 mars a été reçue avec satisfaction. Le montant convenu a été versé sur votre compte chez l'échangeur d'Amiens. Sœur Geoffrey attend la prochaine cargaison pour la fin du mois. 15 âmes contre 15 livres d'or. Que Dieu vous pardonne ce que nous ne pouvons pardonner. Signé Thomas Blackwood, lieutenant de Sa Majesté. » Étienne et Margot comprirent alors l'horrible vérité. Le père Mathieu vendait ses paroissiens aux Anglais, qui les utilisaient sans doute comme esclaves dans leur domaine d'outre-Manche, ou pire encore, comme cobayes pour leurs expériences de guerre. Les disparitions n'étaient pas des accidents. C'étaient des enlèvements organisés, planifiés, négociés avec la précision d'un commerce de bestiaux. Mais pourquoi le prêtre avait-il accepté un tel marché? Était-ce par appât du gain, ou les Anglais le faisaient-ils chanter? Étienne se souvenait des rumeurs qui couraient sur le passé du père Mathieu. On disait qu'il avait eu, dans sa jeunesse, une relation coupable avec une novice du couvent de Sainte-Marguerite. Cette femme, sœur Marie-Claire, était morte en couche, et l'enfant avait disparu mystérieusement. Certains prétendaient que le père Mathieu avait tué son propre enfant pour étouffer le scandale. Il y avait aussi cette histoire d'argent détourné. Le père Mathieu avait été accusé, quelques années plus tôt, d'avoir utilisé les fonds destinés à la reconstruction de l'église pour des dépenses personnelles. L'enquête avait été étouffée grâce à l'intervention de l'évêque d'Amiens, mais des doutes subsistaient sur l'honnêteté du prêtre. Étienne Bonnet et Margot Leblanc décidèrent de mener leur propre enquête, conscients qu'ils étaient peut-être les seuls à pouvoir arrêter cette horreur. Ils commencèrent par fouiller discrètement le presbytère, profitant des absences du prêtre pour explorer chaque recoin de la maison qui leur était si familière. Dans le cellier, derrière des tonneaux de vin de messe, ils découvrirent une cassette en fer forgé, fermée par 3 serrures différentes. Il leur fallut plusieurs heures pour forcer cette protection, en utilisant les outils de forge que Pierre Moreau avait laissés avant sa disparition. À l'intérieur, ils trouvèrent une correspondance complète entre le père Mathieu et sœur Geoffrey Mortimer, ainsi que d'autres documents plus terrifiants encore. Les lettres révélaient l'ampleur du trafic. Depuis 6 mois, 23 villageois avaient été livrés aux Anglais selon un calendrier précis. Chaque livraison était soigneusement planifiée, avec des instructions détaillées sur les lieux et les horaires de remise. Les Anglais payaient 15 livres d'or par personne, une somme énorme qui représentait plusieurs années de revenus pour une paroisse rurale. Mais ce qui glaça le sang d'Étienne, c'était la nature du chantage exercé sur le prêtre. Les Anglais avaient en leur possession des documents prouvant que le père Mathieu avait détourné l'argent de la reconstruction de l'église pour entretenir sa maîtresse et élever secrètement leur enfant bâtard. Pire encore, il possédait une lettre où le prêtre avouait avoir empoisonné l'ancien curé de Saint-Aude pour prendre sa place. Cette lettre, datée de 1396, était écrite de la main même du père Mathieu. Il y décrivait comment il avait versé de l'arsenic dans le vin de messe de son prédécesseur, le vénérable père Anselme, un vieillard de 70 ans qui jouissait de l'affection de tous ses paroissiens. Le crime avait été maquillé en mort naturelle, et Mathieu avait été nommé à sa place grâce aux recommandations de l'évêque qu'il avait corrompu avec l'or de sa famille. Un autre document révélait les méthodes utilisées par le père Mathieu pour choisir et capturer ses victimes. Il sélectionnait toujours des personnes isolées, sans famille proche, ou dont l'absence ne susciterait pas immédiatement l'alarme. Il prétextait des missions religieuses,
des pèlerinages, des visites à des malades imaginaires dans les villages voisins. Pour endormir ses victimes, il utilisait des drogues que lui fournissait Anne Moreau, la sage-femme, corrompue elle aussi par l'or anglais. Ces substances, mélangées à du vin ou à de la bière, plongeaient la victime dans un sommeil profond qui durait plusieurs heures. Pendant ce temps, le prêtre la transportait vers un point de rendez-vous secret, où l'attendaient les soldats anglais. Le document le plus atroce était un plan détaillé du village, annoté de la main du père Mathieu. Chaque maison était marquée d'un symbole. Une croix rouge pour les familles déjà traitées, un cercle noir pour celles qui étaient en attente, un triangle vert pour celles qui devaient être préservées, car trop visibles ou trop utiles au bon fonctionnement du village. Margot et Étienne découvrirent avec horreur que leur propre nom figurait sur cette liste, marquée d'un triangle vert. Le prêtre les avait épargnés jusqu'à présent parce qu'il avait besoin de leurs services, mais une note en marge précisait « à éliminer en dernier quand l'opération sera terminée ». La correspondance révélait aussi le sort réservé aux victimes, une vérité plus atroce encore que tout ce qu'Étienne et Margot avaient pu imaginer. Les hommes jeunes et forts étaient vendus comme esclaves aux planteurs anglais des îles lointaines des Caraïbes, où ils mouraient rapidement d'épuisement sous le soleil tropical. Les femmes étaient destinées aux bordels militaires ou aux maisons closes de Londres, où elles subissaient des violences inimaginables avant de mourir de maladie ou de désespoir. Les enfants, eux, connaissaient un sort plus cruel encore. Ils disparaissaient dans les écoles secrètes des espions anglais où on leur faisait oublier leur langue natale et leur identité française pour en faire des agents infiltrés. Ceux qui résistaient à ce dressage étaient utilisés comme cobayes pour les expériences militaires. Tests de nouveaux poisons, études des effets de la torture, expérimentation de techniques de guerre psychologiques. Une lettre de Sir Geoffrey Mortimer décrivait avec une précision clinique les expériences menées sur les enfants français dans les geôles d'Amiens. Ces petits êtres innocents servaient à tester la résistance humaine à la faim, au froid, à la douleur. Leurs cris, écrivait le capitaine anglais avec une jouissance morbide, permettaient d'étudier les limites de l'âme humaine avant qu'elle ne se brise définitivement. Poussés par l'urgence de sauver les prochaines victimes, Étienne et Margot décidèrent de fouiller l'église elle-même. Ils s'y introduisirent une nuit de pleine lune, munis d'une lanterne sourde et d'outils de fortune. L'édifice sacré, baigné par la lumière blafarde qui filtrait à travers les vitraux, prenait un aspect fantomatique qui glaçait le sang. C'est dans la crypte, derrière l'autel dédié à Sainte Aude, qu'ils firent la découverte la plus atroce. Une pierre tombale récente, sans inscription ni ornement, dissimulait une fosse commune creusée à même le sol de terre battue. L'odeur qui s'en dégageait, mélange de putréfaction et d'encens, leur souleva le cœur et leur fit comprendre immédiatement ce qu'ils allaient trouver. À l'intérieur de cette fosse impie, ils découvrirent les corps de 5 personnes déclarées disparues, mais qui n'avaient en réalité jamais quitté Sainte-Aude. Ces morts portaient tous les mêmes blessures. Un coup de dague précis au cœur, donné par quelqu'un qui connaissait parfaitement l'anatomie humaine. Le père Mathieu, formé aux soins des corps par sa vocation et ses études de médecine, savait exactement où frapper pour tuer rapidement et silencieusement. La vérité était encore plus horrible que ne l'avaient imaginé Étienne et Margot. Le prêtre ne se contentait pas de livrer ses paroissiens aux Anglais, il assassinait ceux qui risquaient de découvrir son trafic ou ceux dont l'absence prolongée aurait fini par éveiller les soupçons. Plutôt que de prendre le risque d'une fuite ou d'une dénonciation, il préférait supprimer purement et simplement les témoins gênants. Parmi les cadavres, ils reconnurent Guillaume Roussel, le meunier, qui n'était donc pas mort noyé comme tout le monde le croyait. Ils trouvèrent aussi le corps de Jean Leclerc, le tisserand, qui était censé être parti en pèlerinage. Une jeune femme inconnue gisait également dans la fosse, probablement une voyageuse de passage qui avait eu le malheur d'arriver au mauvais moment. Le plus atroce était le cadavre d'un enfant d'une dizaine d'années que ni Étienne ni Margot ne parvenaient à identifier. Cet enfant portait des vêtements de qualité et un pendentif en or, suggérant qu'il appartenait à une famille noble. Qui était-il?
D'où venait-il? Pourquoi le père Mathieu l'avait-il tué? Ces questions sans réponse ajoutaient encore à l'horreur de la découverte. En fouillant plus avant dans la correspondance secrète, Étienne et Margot découvrirent que le père Mathieu n'agissait pas seul. Un réseau de complices l'aidait dans son œuvre monstrueuse, certains par cupidité, d'autres par peur du chantage. Anne Moreau, la sage-femme, était l'une de ses principales alliées. En échange de pièces d'or, elle fournissait les drogues nécessaires pour endormir les victimes et fermait les yeux sur les disparitions suspectes. Elle avait même participé directement à certains enlèvements, attirant les victimes dans des pièges en prétextant des soins urgents à donner. Bastien Moreau, le père de Pierre le forgeron disparu, était lui aussi compromis. L'ancien soldat, rongé par les dettes de jeu, avait accepté de servir d'informateur au prêtre. Il signalait les voyageurs isolés, les familles en difficulté, les personnes qui pourraient disparaître sans que personne ne s'en aperçoive immédiatement. Plus surprenant encore, Isabelle Leclerc, la femme du tisserand disparu, était elle aussi dans le complot. Désespérée par la pauvreté qui rongeait sa famille, elle avait accepté de sacrifier son propre mari en échange d'une rente annuelle versée par les Anglais. Sa douleur lors de la disparition de Jean n'était qu'une comédie soigneusement orchestrée. Le réseau s'étendait même au-delà du village. Le curé de Sainte-Marguerite, le père Bernard Rousseau, était en contact régulier avec Mathieu et lui fournissait des informations sur les pèlerins et les voyageurs de passage. L'aubergiste d'Amiens, un certain maître Godard, servait d'intermédiaire entre le prêtre et les Anglais, organisant les transferts d'argent et les livraisons humaines. En approfondissant leurs recherches, Étienne et Margot découvrirent que l'affaire de Sainte-Aude n'était que la partie visible d'un iceberg de corruption qui rongeait toute l'église de Picardie. Des dizaines de prêtres collaboraient avec les Anglais, vendant leurs ouailles comme du bétail en échange d'or et de protection. L'évêque d'Amiens lui-même, mademoiselle Pierre de Versailles, était au courant de ces trafics et les couvrait en échange de substantiels dons à son diocèse. Une lettre retrouvée dans la cassette révélait qu'il touchait une commission de 10% sur chaque transaction effectuée par ses prêtres. Cette corruption généralisée expliquait pourquoi aucune enquête sérieuse n'avait jamais été menée sur les disparitions mystérieuses qui touchaient à la région depuis des mois. Les autorités ecclésiastiques étouffaient systématiquement les affaires, prétextant des accidents ou des départs volontaires pour expliquer les disparitions. Le document le plus accablant était une circulaire secrète envoyée par l'évêché à tous les curés du diocèse. Ce texte, signé de la main de mademoiselle de Versailles, encourageait explicitement les prêtres à collaborer avec les autorités anglaises pour le bien supérieur de l'Église et leur promettait une protection absolue contre toute poursuite judiciaire. Étienne et Margot comprirent qu'ils étaient eux-mêmes en danger mortel. Le père Mathieu avait certainement remarqué leurs manœuvres suspectes, leurs questions insistantes, leurs absences inexpliquées. La liste retrouvée dans la cassette ne laissait aucun doute. Il figurait parmi les prochaines victimes à éliminer. Ils décidèrent de fuir le village pour alerter les autorités civiles, espérant trouver à Amiens des magistrats moins corrompus que le clergé local. Mais ils avaient sous-estimé la vigilance du prêtre et l'étendue de son réseau d'espionnage. Dans la nuit du 28 avril, alors qu'ils s'apprêtaient à partir avec les documents compromettants, le père Mathieu les surprit dans l'église, fouillant encore la crypte pour rassembler des preuves supplémentaires. Il tenait à la main le même poignard qui avait déjà tué 5 personnes, sa lame encore souillée du sang de sa dernière victime. « Mes enfants », dit-il d'une voix étrangement douce, presque paternelle, « vous avez découvert des choses qu'il aurait mieux valu ignorer. Vous me forcez à accomplir une tâche qui me répugne, mais qui est nécessaire au salut de notre communauté. » Étienne et Margot reculèrent, terrorisés par la lueur de folie mystique qui brillait dans les yeux du prêtre. L'homme qu'ils avaient respecté et servi pendant des années s'était transformé en un monstre que la cupidité et la peur avaient rendu fou. Le père Mathieu continua,
ses yeux brillants d'une lueur fiévreuse qui transformait son visage émacié en masque de cauchemar. Vous ne comprenez pas la grandeur de l'œuvre que j'accomplis. Ces âmes que j'ai sacrifiées ne sont pas mortes en vain. Elles servent une cause plus grande que leur petite existence misérable. Il commença alors une confession délirante qui révéla toute l'étendue de sa folie. Les Anglais, expliqua-t-il, lui avaient promis bien plus qu'une simple rétribution financière. Ils avaient promis de faire de Sainte-Aude un centre de pèlerinage international, de reconstruire l'église en cathédrale gothique, de fonder un hospice pour les orphelins et une école pour les clercs savants. Imaginez, poursuivit-il avec une exaltation croissante, des milliers de pèlerins affluant vers notre village, apportant richesse et prospérité. Imaginez notre église rivalisée avec Notre-Dame de Paris, quelques vies sacrifiées contre le bonheur de 1000 générations futures. N'est-ce pas un calcul équitable? Étienne, rassemblant son courage, affronta le prêtre dément. Matthieu, vous avez perdu la raison. Vous servez les ennemis de la France. Vous assassinez vos propres ouailles. Dieu vous damne pour ces crimes abominables. Le père Matthieu eut un rire amer qui résonna sinistrement sous les voûtes de pierre. Dieu, vous osez me parler de Dieu? Où était Dieu quand les Anglais violaient nos femmes et brûlaient nos églises? Où était Dieu quand j'ai vu des enfants de 5 ans empalés sur les lances ennemies? Où était Dieu quand ma propre mère a été éventrée par des soldats ivres? Il révéla alors la véritable origine de sa folie. Sa famille, restée en Champagne, avait été massacrée par une bande de routiers anglais l'année précédente. Sa mère, ses sœurs, ses neveux, tous avaient péri dans d'atroces souffrances. Lui-même n'avait survécu que parce qu'il était en mission à Sainte-Aude au moment du massacre. « Dieu m'a abandonné », cracha-t-il avec une haine qui déformait ses traits. « Alors j'ai choisi de servir ceux qui ont le pouvoir véritable sur cette terre. Les Anglais sont plus forts que nous, plus riches, mieux organisés. Plutôt que de subir leur domination, j'ai préféré la négocier. » Cette révélation expliquait tout, la collaboration, les meurtres, la folie mystique. Le père Matthieu n'était pas seulement un traître cupide, c'était un homme brisé par la douleur qui avait choisi le mal absolu pour survivre à l'insupportable. Margot, profitant de ce moment de distraction où le prêtre délirait sur ses motivations, réussit à s'emparer d'un lourd chandelier de bronze qui ornait l'autel. D'un geste désespéré, elle frappa Matthieu à la tempe avec toute la force que lui donnait sa terreur. L'homme s'effondra comme une masse, le crâne fracassé, son sang se mêlant à la poussière sacrée de l'église. Dans son agonie, il eut encore la force de prononcer ces dernières paroles qui glacèrent le sang d'Étienne et Margot. Ils viendront, les Anglais viendront chercher leur dû, et ils détruiront tout. Ils détruiront tout le village. Vous avez condamné toute la communauté. Ces mots prophétiques résonnèrent longtemps dans l'esprit des deux témoins, qui comprirent avec horreur qu'en tuant le prêtre, il venait peut-être de signer l'arrêt de mort de tous les habitants de Sainte-Aude. Étienne et Margot alertèrent immédiatement les autorités, mais leurs démarches se heurtèrent à un mur de silence et d'hostilité. L'évêque Damien, Manuanger, Pierre de Versailles, se rendit bien en personne à Sainte-Aude pour constater l'ampleur du scandale, mais son attitude révéla rapidement qu'il cherchait moins à faire justice qu'à étouffer l'affaire. Il ordonna l'exhumation de tous les corps enterrés clandestinement et l'arrestation des complices présumés du prêtre. Mais ces mesures n'étaient qu'une façade destinée à donner le change. En réalité, l'évêque était terrifié à l'idée que le scandale ne remonte jusqu'à lui et ne révèle l'étendue de sa propre corruption. L'enquête révéla officiellement que le père Matthieu avait perdu la raison à cause des horreurs de la guerre et qu'il avait agi seul, poussé par une folie mystique. Les complices furent discrètement relâchés après avoir versé de substantiels dons au diocèse et les documents compromettants disparurent mystérieusement des archives épiscopales. Étienne et Margot tentèrent de porter l'affaire devant les autorités civiles, mais là aussi ils se heurtèrent à la corruption généralisée. Le bailli Damien, le sénéchal de Picardie, tous étaient soit corrompus par l'or anglais, soit terrorisés par les menaces de représailles. Cette révélation vous fait-elle frissonner?
Vous commencez à comprendre l'ampleur de l'horreur qui se cachait derrière les murs de Sainte-Aude. Continuez à écouter, car le pire reste à venir. La prédiction du prêtre mourant s'avéra exacte avec une précision terrifiante. Sir Geoffrey Mortimer, apprenant la mort de son complice et la découverte de leur trafic, entra dans une rage homicide qui dépassa tout ce que ses propres soldats avaient jamais vu. Il comprit que le réseau qu'il avait patiemment tissé pendant des mois était compromis et qu'il devait agir rapidement pour effacer toutes les preuves. Dans la nuit du 15 mai 1412, 100 cavaliers anglais en armes complètes encerclèrent le village de Sainte-Aude dans un silence de mort. Cette troupe d'élite, composée des soldats les plus aguerris de la garnison d'Amiens, avait reçu l'ordre de ne laisser aucun témoin vivant. L'attaque commença avant l'aube, dans cette heure grise et froide où les défenses humaines sont au plus bas. Les soldats anglais pénétrèrent dans le village par 3 côtés simultanément, coupant toute possibilité de fuite vers la forêt. Leurs épées et leurs haches brillaient sinistrement dans la lumière naissante, et leurs visages disparaissaient sous des aumes noirs qui leur donnaient l'apparence de démons sortis de l'enfer. Ce qui suivit dépassa en horreur tout ce que les chroniqueurs de l'époque avaient jamais osé décrire, même dans leurs récits les plus sombres des massacres de la guerre de 100 ans. Les Anglais ne se contentèrent pas de tuer, ils torturèrent, violèrent, mutilèrent, avec une cruauté systématique qui révélait une volonté délibérée de terroriser. Les femmes furent violées par dizaines de soldats avant d'être éventrées vivantes, leurs entrailles répandues dans les rues du village comme une offrande sanglante. Les enfants furent jetés vivants dans les brasiers que les soldats allumaient dans chaque maison, leurs cris perçants se mêlant au crépitement des flammes. Les hommes connurent un sort plus cruel encore. Ils furent écorchés vifs, crucifiés sur les portes de leur propre maison ou empalés sur des pieux plantés sur la place du village. Certains furent enterrés vivants dans le cimetière, condamnés à une agonie lente dans l'obscurité de leur propre tombe. Étienne Bonnet, reconnu comme l'un des principaux responsables de la découverte du complot, fut réservé pour un châtiment particulier. Il fut crucifié sur la porte de l'église, ses yeux arrachés et sa langue coupée pour le punir d'avoir trop vu et trop parlé. Son agonie dura plus de 6 heures, pendant lesquelles les soldats anglais s'amusèrent à le percer de flèches sans toucher les organes vitaux. Margot Leblanc connut un sort plus atroce encore. Elle fut violée par une vingtaine de soldats avant d'être empalée sur un pieu, son corps exposé comme un épouvantail au centre du village. Mais les Anglais ne s'arrêtèrent pas là. Ils lui coupèrent les seins et les mains, qu'ils suspendirent aux branches des arbres comme des trophées macabres. L'église elle-même fut profanée de manière systématique, dans un rituel blasphématoire qui révélait toute la haine que les Anglais portaient à la religion française. Les soldats brisèrent tous les objets sacrés, piétinèrent les hosties consacrées, souillèrent l'autel avec des excréments humains et animaux. La statue de Sainte-Aude fut décapitée, et sa tête fut utilisée comme projectile pour fracasser les vitraux. Le reliquaire contenant les ossements de la sainte fut fondu pour récupérer l'or et l'argent, et les ossements sacrés furent jetés aux chiens. Dans la crypte, Sir Geoffrey Mortimer dirigea personnellement l'exécution d'une dizaine d'enfants qui avaient tenté de se cacher parmi les tombes. Il les fit enterrer vivants dans la fosse où reposaient déjà les victimes du père Mathieu, créant ainsi une sépulture commune de l'horreur. Le clocher de l'église fut incendié, et ses cloches fondues pour fabriquer des boulets de canon. Les murs de pierre furent minés et partiellement détruits, transformant le lieu de culte en ruine maudite. Sir Geoffrey Mortimer dirigea personnellement l'exécution de la veuve Catherine Roussel et de ses 3 enfants orphelins, ceux-là même que le père Mathieu avait prévu de lui livrer. Dans un raffinement de cruauté, il décida de les faire bouillir vivants dans la grande marmite du forgeron devant les yeux des autres villageois agonisants. Cette exécution dura plusieurs heures. Les enfants furent plongés les premiers dans l'eau bouillante, leurs hurlements de souffrance résonnant dans tout le village.
Leur mère fut forcée d'assister au supplice de sa progéniture avant de subir le même sort, dans une lente agonie qui brisa définitivement son esprit avant de détruire son corps. Anne Moreau, la sage-femme complice du prêtre, fut châtiée de manière particulière. Les Anglais lui coupèrent les mains. Ces mains qui avaient servi à droguer les victimes, puis lui crevèrent les yeux qui avaient vu trop de crimes. Elle fut ensuite abandonnée agonisante au milieu des cadavres, condamnée à mourir lentement de faim et de soif. Bastien Moreau, l'ancien soldat devenu indicateur, fut pendu par les pieds au-dessus d'un brasier, subissant une mort lente par asphyxie et brûlure. Sa connaissance des tactiques militaires ne lui servit à rien face à la cruauté méthodique de ses bourreaux. Quand les soldats anglais repartirent au coucher du soleil, il ne restait plus âme qui vive à Saint-Aude. 43 familles avaient été exterminées, soit près de 200 personnes, sans compter les voyageurs et les pèlerins de passage qui avaient eu la malchance de se trouver dans le village au moment du massacre. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Sur ordre de Sir Geoffrey Mortimer, les corps furent abandonnés aux corbeaux et aux loups, leurs ossements blanchis par le soleil d'été. Aucune sépulture ne fut accordée aux victimes, violation ultime de la dignité humaine et des lois divines. Les soldats anglais s'acharnèrent également sur les bâtiments du village. Chaque maison fut incendiée, chaque puits empoisonné, chaque arbre fruitier abattu. Ils semèrent du sel sur les champs cultivés pour que rien ne puisse y pousser pendant des années, transformant Saint-Aude en un désert maudit. Les quelques animaux qui avaient survécu au massacre furent égorgés et leurs cadavres abandonnés dans les rues, ajoutant à l'horreur du spectacle. Les chiens et les chats furent pendus aux arbres, créant un paysage d'apocalypse que même les corbeaux finirent par fuir. Le plus troublant était l'attitude des autorités françaises face à ce massacre. L'évêque d'Amiens, Mgr Pierre de Versailles, craignant que l'affaire ne ternisse définitivement l'image de l'Église et ne révèle sa propre corruption, décida d'étouffer le scandale par tous les moyens. Il fit raser les ruines de Saint-Aude qui avaient échappé à l'incendie et interdire l'accès au site sous prétexte d'épidémie. Des soldats français furent postés autour de l'ancien village pour empêcher quiconque d'approcher et de constater l'ampleur du massacre. Les chroniques officielles de l'époque ne mentionnent jamais le massacre de Saint-Aude. Les registres paroissiaux furent falsifiés. Les témoignages des villages voisins furent achetés ou intimidés. Saint-Aude devint officiellement un lieu maudit, rayé de la carte et de la mémoire collective par une conspiration du silence qui impliquait les plus hautes autorités du royaume. Le roi Charles VI lui-même, dans un de ses rares moments de lucidité, fut informé du massacre. Mais sa réaction révéla toute l'impuissance du pouvoir royal face à la machine de guerre anglaise. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» aurait-il murmuré avant de retomber dans sa folie. « Nous payons tous le prix de nos fautes passées. Seuls quelques documents échappèrent à la destruction organisée. Le manuscrit que nous avons mentionné au début, conservé dans les archives secrètes de Saint-Denis, constitue l'unique témoignage écrit de cette tragédie. Il fut rédigé par le moine frère Anselme de Corbie, qui avait recueilli les confessions d'un soldat anglais mourant. Ce soldat, Thomas Blackwood, lieutenant de Sir Geoffrey Mortimer, avait été blessé mortellement lors d'une escarmouche avec des brigands français quelques semaines après le massacre. Transporté agonisant à l'abbaye de Saint-Denis, il avait supplié les moines de l'entendre en confession, hanté par les remords et la peur de la damnation éternelle. Sur son lit de mort, dans le délire de la fièvre, il avait avoué aux moines les horreurs commises à Saint-Aude, décrivant chaque torture, chaque viol, chaque meurtre avec une précision qui glaçait le sang. Il suppliait qu'on priât pour le repos de son âme damnée, conscient qu'aucun pardon ne pourrait racheter l'ampleur de ses crimes. Frère Anselme nota scrupuleusement ses confessions, ajoutant ses propres recherches sur l'affaire. Il découvrit que le père Mathieu n'était pas le seul prêtre à avoir collaboré avec les Anglais. Un réseau de corruption s'étendait sur toute la Picardie, impliquant des dizaines de religieux et de nobles français. L'affaire de Saint-Aude eut des répercussions bien au-delà de ce village martyr.
Elle révéla l'ampleur de la corruption qui rongeait l'Église de France pendant la guerre de 100 ans. Plusieurs évêques furent discrètement écartés, des monastères fermés, des prêtres mutés vers des postes moins sensibles. Sir Geoffrey Mortimer, lui, ne survécut pas longtemps à son crime. Il fut assassiné 6 mois plus tard par ses propres hommes, qui ne supportaient plus sa cruauté croissante et craignaient d'être un jour jugé pour complicité dans ses atrocités. Sa tête fut envoyée au roi de France dans un sac de toile, accompagné d'une lettre d'excuse de la part des soldats anglais. Mais le mal était fait. La confiance entre le clergé et les fidèles avait été brisée dans toute la région. Les vocations religieuses chutèrent dramatiquement, et de nombreux villages refusèrent d'accueillir de nouveaux prêtres pendant des décennies, préférant se passer de services religieux plutôt que de risquer une nouvelle trahison. La guerre elle-même prit un tour plus cruel encore après le massacre de Saint-Aude. Les soldats français, apprenant le sort réservé aux civils, cessèrent de faire des prisonniers anglais et massacrèrent systématiquement tous les ennemis qui tombaient entre leurs mains. La spirale de la violence atteignit des sommets inégalés. Aujourd'hui encore, 600 ans après le massacre, la région où s'élevait Saint-Aude reste marquée par cette tragédie. Les habitants des villages voisins évitent de traverser ces terres, prétextant que les cultures n'y poussent jamais correctement et que les animaux refusent d'y paître. Des phénomènes étranges sont régulièrement signalés dans cette zone. Bruits inexpliqués, apparitions fugaces, malaises soudains qui frappent les voyageurs. Les scientifiques expliquent ces phénomènes par la composition particulière du sol, gorgé de sels minéraux qui perturbent les sens. Mais les populations locales préfèrent invoquer la malédiction des morts de Saint-Aude. Les historiens locaux ont tenté, au fil des siècles, de retrouver l'emplacement exact de Saint-Aude. Mais leurs recherches se heurtent toujours aux mêmes obstacles. Les archives manquent, les témoignages se contredisent, les cartes de l'époque ont été falsifiées. Certains soupçonnent que cette ignorance est entretenue délibérément par des forces qui ont intérêt à préserver le secret. Certains prétendent avoir retrouvé des ossements humains dans la forêt qui a repoussé sur les ruines du village. D'autres affirment avoir découvert des pièces d'or anglaises dans les champs environnants, des pièces qui portent encore les traces de sang séché. Mais ces découvertes disparaissent mystérieusement, comme si une force invisible s'acharnait à préserver le secret de Saint-Aude. Frère Anselme, le moine qui avait consigné les confessions du soldat anglais, connut lui aussi une fin tragique qui alimenta la légende de la malédiction de Saint-Aude. Il mourut dans d'atroces souffrances 3 mois après avoir achevé son manuscrit, rongé par une maladie inconnue qui lui dévorait les entrailles. Les médecins de l'époque furent incapables de diagnostiquer son mal. Ses chairs se putréfiaient, vivantes, dégageant une odeur de charnier qui obligea à l'isoler dans une cellule séparée. Ses dernières paroles, prononcées dans un délire fiévreux, furent « J'ai écrit la vérité. Maintenant, elle me dévore. Les morts de Saint-Aude réclament le silence. » Le manuscrit qu'il avait rédigé fut immédiatement enfermé dans les archives secrètes de Saint-Denis avec l'interdiction formelle de le consulter. L'abbé de l'époque, Dom Guillaume de Chanteloupe, scella personnellement le coffre contenant le document et jura que nul ne devrait jamais le rouvrir sous peine d'excommunication. Mais la malédiction sembla poursuivre tous ceux qui approchaient de trop près la vérité sur Saint-Aude. Seuls 3 abbés successifs eurent connaissance de l'existence du manuscrit, et tous 3 moururent dans des circonstances étranges. Le premier se noya dans un puits pourtant peu profond. Le second fut foudroyé par un orage alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'abbaye. Le troisième se jeta du haut du clocher après avoir affirmé que les morts venaient à le chercher. Au XVIIIe siècle, pendant les Lumières, quelques érudits tentèrent de percer le mystère de Saint-Aude. L'historien Claude-Henri de Bourneville, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, consacra 10 années de sa vie à rechercher des traces du village disparu. Il consulta tous les registres disponibles, interrogea les familles nobles de la région, explora systématiquement la campagne picarde.
Ces recherches aboutirent à la découverte de fragments troublants. Une charte royale de 1410 mentionnant des troubles graves dans la paroisse de Saint-Aude. Un compte de l'évêché d'Amiens faisant état de dépenses exceptionnelles pour l'effacement de certains scandales. Un inventaire de biens confisqués incluant l'or maudit des traîtres de Saint-Aude. Mais au moment où Bourneville s'apprêtait à publier ses découvertes, il fut retrouvé mort dans sa bibliothèque, le crâne fracassé par la chute d'une lourde encyclopédie. L'accident parut suspect à ses contemporains, d'autant que tous ses notes sur Saint-Aude avaient mystérieusement disparu. Au XIXe siècle, l'archéologue Émile Durand entreprit des fouilles dans la région présumée de Saint-Aude. Il découvrit effectivement les traces d'un village médiéval. Fondations de maisons, fragments de poterie, ossements humains en quantité inhabituelle. Mais ces travaux furent interrompus par l'intervention de l'évêché d'Amiens, qui prétexta la protection des sépultures chrétiennes pour interdire la poursuite des excavations. Durand tenta de résister, mais il fut frappé par une série de malheurs qui brisèrent sa carrière. Incendie mystérieux détruisant ses archives, accidents répétés sur ses chantiers, campagne de diffamation orchestrée par ses confrères. Il finit ses jours dans un asile d'aliénés, répétant sans cesse que les morts de Saint-Aude ne veulent pas qu'on les dérange. Malgré la conspiration du silence officiel, quelques témoignages contemporains des événements de 1412 ont survécu dans des archives privées. Ces documents, découverts au hasard de successions familiales ou de ventes aux enchères, jettent une lumière crue sur l'horreur du massacre. Une lettre de dame Mathilde de Coucy, châtelaine d'un domaine voisin, à sa sœur religieuse à Paris, décrit une puanteur de charniers qui empeste toute la région depuis des semaines, et des nuées de corbeaux si denses qu'elles obscurcissent le soleil. Elle mentionne également des soldats français qui pleurent en parlant de Saint-Aude et qui refusent de s'approcher du lieu maudit. Le journal personnel de maître Pierre Lescott, notaire à Amiens, contient cette note laconique. 15 mai 1412. Les Anglais ont rasé Saint-Aude. Aucun survivant. L'évêque m'a ordonné de ne rien consigner officiellement. Que Dieu ait pitié de nos âmes. Cette note est suivie d'une page entière de prières pour les morts, écrite d'une main tremblante. Un marchand itinérant, Jean Bourgeois, laissa dans son testament un récit bouleversant de ce qu'il avait vu en passant près de Saint-Aude quelques jours après le massacre. Les corps étaient encore accrochés aux arbres comme des fruits pourris. Les chiens sauvages se disputaient les entrailles des enfants. L'odeur était si forte que nos chevaux refusaient d'avancer. J'ai vu l'enfer sur terre, et il s'appelle Saint-Aude. Des documents retrouvés récemment dans les archives de la Tour de Londres ont révélé l'ampleur véritable du réseau de collaboration organisé par Sir Geoffrey Mortimer. Ce système, appelé en code « Luvre de charité », s'étendait sur toute la France du Nord et impliquait plus de 200 prêtres, moines et évêques. Chaque membre du réseau recevait un nom de code tiré des évangiles. Le père Matthieu était Judas, l'évêque d'Amiens Pilate, l'abbé de Saint-Denis Caïphe. Cette nomenclature blasphématoire révélait le mépris que les organisateurs anglais portaient à la religion française qu'ils corrompaient. Le système fonctionnait avec une efficacité redoutable. Chaque mois, des convois de charité partaient des ports français vers l'Angleterre, officiellement chargés de vivres pour les prisonniers de guerre, mais transportant en réalité des centaines d'esclaves français destinés aux plantations coloniales anglaises. Les bénéfices de ce trafic étaient colossaux. En 3 ans, Sir Geoffrey Mortimer avait amassé une fortune évaluée à plus de 100 000 livres sterling, soit l'équivalent de plusieurs millions d'euros actuels. Une partie de cet argent servait à corrompre de nouveaux complices, créant un cercle vicieux de trahison et de cupidité. Saint-Aude ne fut pas le seul village à subir les représailles anglaises. Les documents de la Tour de Londres révèlent qu'au moins 15 autres communautés furent traitées de manière similaire entre 1412 et 1415. Chaque fois que le réseau de trafic était menacé de découverte, les Anglais réagissaient par un massacre préventif destiné à éliminer les témoins.
Le village de Saint-Étienne-du-Bois, en Normandie, fut rayé de la carte en juin 1413, après que son curé eut tenté de dénoncer le trafic à l'archevêque de Rouen. 200 habitants périrent dans des conditions atroces, leurs corps jetés dans un puits qui fut ensuite comblé. Sainte-Marguerite-la-Verte, en Champagne, connut le même sort en septembre 1414. Le village entier fut incendié après que sa population eut découvert que leurs prêtres vendaient les enfants aux Anglais. Les chroniques de l'époque parlent de flammes qui montaient si haut qu'on les voyait de 10 lieues à la ronde. Ces massacres suivaient toujours le même schéma. Intervention rapide d'une troupe d'élite. Extermination totale de la population. Destruction des bâtiments. Effacement des traces dans les archives officielles. Les Anglais avaient mis au point une véritable technique du génocide localisé. Malgré la terreur, quelques hommes courageux tentèrent d'organiser une résistance contre ce système d'horreur. Frère Thomas de Beauvais, moine dominicain, constitua un réseau clandestin d'information qui tentait d'identifier les prêtres traîtres et de prévenir les populations menacées. Ce réseau, appelé les Anges de la Vengeance, était composé principalement de religieux restés fidèles à la France et de nobles ruinés par la guerre. Ils communiquaient par des messages codés dissimulés dans des sermons, des enluminures de manuscrits ou des sculptures d'église. Frère Thomas réussit à sauver plusieurs villages en dénonçant leurs curés avant que les livraisons ne puissent avoir lieu. Mais son action fut découverte en 1415 et il fut arrêté par les soldats anglais. Il mourut sous la torture sans avoir révélé l'identité de ses complices, mais son réseau fut démantelé. Sa mort marqua la fin de la résistance organisée contre le trafic. Les quelques survivants de son réseau furent contraints de se cacher ou de fuir vers des régions encore libres. Le système de Sir Geoffrey Mortimer put ainsi continuer à fonctionner jusqu'à la mort du capitaine anglais. En 1429, après le sacre de Charles VII à Reims, une commission royale fut discrètement chargée d'enquêter sur les crimes de guerre anglais commis pendant l'occupation. Cette commission, présidée par le chancelier Regnault de Chartres, découvrit rapidement l'existence du réseau de trafic humain et les massacres qui l'avaient accompagné. Mais l'enquête se heurta à des obstacles insurmontables. La plupart des témoins étaient morts, les archives avaient été détruites et de nombreux complices français occupaient encore des postes importants dans l'Église et l'administration royale. Révéler la vérité aurait provoqué un scandale qui aurait ébranlé les fondements même du royaume. Charles VII lui-même, informé des découvertes de la commission, décida de classer l'affaire pour le bien supérieur de l'État. Il ordonna la destruction de tous les documents compromettants et l'assassinat discret des derniers témoins gênants. La raison d'État primait sur la justice. Regnault de Chartres, révolté par cette décision, tenta de s'opposer au roi. Il fut retrouvé mort dans son lit quelques jours plus tard, officiellement victime d'une fièvre subite. Ses archives personnelles disparurent dans l'incendie accidentel de son hôtel particulier. L'affaire de Saint-Aude et des autres massacres eut des conséquences politiques durables sur les relations entre la France et l'Angleterre. Même après la fin de la guerre de 100 ans, les deux pays restèrent hantés par ces crimes inavoués qui empoisonnaient toute tentative de réconciliation. Les négociations de paix furent constamment entravées par des allusions voilées à ces crimes contre l'humanité avant la lettre. Les diplomates français brandissaient la menace de révélation sur les massacres pour obtenir des concessions anglaises, tandis que leurs homologues anglais répliquaient en évoquant la collaboration de l'Église française. Cette guerre secrète de la mémoire se prolongea pendant des siècles. À chaque conflit entre les deux nations, les archives secrètes étaient discrètement consultées. Les vieux griefs ressortaient, les blessures se rouvraient. Saint-Aude était devenu un symbole de l'horreur absolue que pouvait engendrer la guerre. Aujourd'hui encore, certains historiens soupçonnent que des documents compromettants sont conservés dans les archives les plus secrètes des deux pays, attendant peut-être qu'un jour, quelqu'un ait le courage de révéler enfin toute la vérité sur cette période sombre. Au fil des siècles, la mémoire populaire a transformé l'histoire de Saint-Aude en légende terrifiante.
Dans les campagnes picardes, on raconte encore aux enfants l'histoire du prêtre maudit qui vendait les âmes de ses paroissiens au diable déguisé en soldat anglais. Cette légende a pris de nombreuses variantes selon les régions. Dans certaines versions, le père Mathieu était un sorcier qui sacrifiait ses ouailles pour obtenir des pouvoirs magiques. Dans d'autres, il était possédé par un démon qui le contraignait à commettre ses crimes. Toutes ces versions, cependant, s'accordent sur le châtiment final, la destruction totale du village par le feu purificateur. Les bergers de la région prétendent encore aujourd'hui que les moutons refusent de paître sur les terres de l'ancien Saint-Aude. Les chasseurs évitent cette zone, affirmant que le gibier y est rare et que les chiens de chasse deviennent fous de terreur quand ils s'en approchent. Des pèlerins s'aventurent parfois dans la région, espérant retrouver l'emplacement de l'ancienne église pour y prier pour les âmes des victimes. Mais ils reviennent toujours troublés, parlant de sensations étranges, de voix plaintives portées par le vent, de visions fugaces de silhouettes en haillons. Les scientifiques modernes ont tenté d'expliquer rationnellement les phénomènes étranges signalés dans la région de Saint-Aude. Ils évoquent la composition particulière du sol, riche en minerais ferrugineux qui peuvent provoquer des hallucinations chez les personnes sensibles. Les études géologiques ont révélé la présence de poches de gaz naturelles qui s'échappent sporadiquement du sous-sol, créant des variations de pression atmosphérique susceptibles de troubler l'équilibre des visiteurs. Ces émanations gazeuses pourraient également expliquer la réticence des animaux à fréquenter la zone. L'absence de végétation sur certaines parcelles s'explique par la forte concentration de sels minéraux dans le sol, vestige possible des épandages de sel effectués par les soldats anglais pour stériliser la terre. Cette pollution chimique ancienne continue de perturber l'écosystème local. Mais ces explications rationnelles ne suffisent pas à rassurer les populations locales, qui préfèrent attribuer ces phénomènes à la malédiction des morts de Saint-Aude. La science peut expliquer le comment, mais elle échoue à apaiser le pourquoi existentiel de cette tragédie. Alors que nous arrivons au terme de cette terrible histoire, de nombreuses questions demeurent sans réponse et continueront probablement à hanter les historiens pendant des siècles encore. Le père Mathieu était-il vraiment un monstre sans scrupules ? Ou simplement un homme brisé par l'horreur de son époque, qui avait choisi le mal comme ultime refuge contre l'insupportable? Les Anglais ont-ils vraiment exterminé Saint-Aude par vengeance, ou cherchaient-ils à effacer les preuves d'un trafic plus vaste, qui impliquait les plus hautes sphères du pouvoir? Sir Geoffrey Mortimer agissait-il de sa propre initiative, ou exécutait-il les ordres secrets du roi Henri V lui-même? Et surtout, combien d'autres villages ont-ils subi le même sort, rayés de l'histoire par la volonté de ceux qui avaient intérêt à faire oublier leurs crimes? Combien de massacres similaires restent-ils enfouis dans les archives secrètes, attendant qu'un chercheur courageux ait un jour le courage de les révéler? L'Église elle-même garde-t-elle encore des secrets sur cette période? Les archives du Vatican contiennent-elles des documents compromettants sur la collaboration de certains prélats français avec l'occupant anglais? Et pourquoi certains dossiers de cette époque restent-ils encore aujourd'hui classés secret absolu? Le manuscrit de frère Anselme se termine par ces mots prophétiques qui résonnent encore aujourd'hui avec une actualité troublante. La vérité est comme un cadavre mal enterré. Elle finit toujours par remonter à la surface. Que celui qui lira ces lignes se souvienne que les morts de Saint-Aude réclament encore justice, et que leur sang crie vengeance depuis les profondeurs de la terre. Ces paroles, écrites il y a 6 siècles par un moine hanté par les confessions d'un soldat mourant, nous rappellent que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Les crimes du passé continuent de hanter le présent, les mensonges officiels finissent toujours par être démasqués, et la vérité, si terrible soit-elle, a toujours le dernier mot. Peut-être est-ce pour cela que l'histoire de Saint-Aude nous fascine et nous terrifie à la fois. Elle nous rappelle que l'humanité est capable du pire comme du meilleur, que la civilisation n'est qu'un vernis fragile qui peut craquer à tout moment, et que les monstres ne sont pas toujours là où on les attend.
Si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la vigilance est le prix de la liberté et que le silence complice est souvent plus dangereux que la violence ouverte. Le père Mathieu n'aurait jamais pu commettre ces crimes sans la complicité active ou passive de toute une communauté qui a préféré fermer les yeux plutôt que d'affronter la vérité. Les autorités ecclésiastiques et civiles, par leur lâcheté et leur corruption, ont permis qu'un système d'horreur fonctionne pendant des mois sans être inquiété. Leur silence complice a coûté la vie à des centaines d'innocents et a permis que l'impensable devienne banal. Cette leçon reste malheureusement d'actualité. À notre époque aussi, des crimes monstrueux peuvent être commis à l'abri du silence officiel, de la complicité des puissants et de l'indifférence générale. Saint Aude nous rappelle que nous avons tous une responsabilité individuelle dans la préservation de la dignité humaine. Aujourd'hui, 600 ans après le massacre, il ne reste plus rien de visible de Saint Aude. Mais l'esprit du village continue de vivre dans la mémoire de ceux qui refusent d'oublier. Chaque fois qu'une voix s'élève pour dénoncer l'injustice, chaque fois qu'un témoin brave les menaces pour dire la vérité, chaque fois qu'un historien refuse de falsifier les faits, c'est un peu de Saint Aude qui renaît. Car au fond, Saint Aude n'était pas seulement un village de Picardie. C'était un symbole de l'innocence humaine face à la barbarie organisée. Ses habitants, simples paysans qui ne demandaient qu'à vivre en paix, représentent tous les anonymes de l'histoire qui ont payé de leur vie les ambitions des puissants. Leur mémoire mérite d'être préservée, non pas comme un objet de curiosité morbide, mais comme un rappel permanent de ce que nous ne devons jamais accepter. Les morts de Saint Aude nous regardent depuis leurs tombes anonymes et nous demandent « Et vous ? Qu'auriez-vous fait à notre place ? Et vous ? Saurez-vous empêcher que de telles horreurs se reproduisent ? Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang ? Pensez-vous que tout cela soit vraiment arrivé ou n'est-ce qu'une légende née de l'imagination populaire ? La frontière entre l'histoire et la légende est parfois si mince qu'il devient impossible de démêler le vrai du faux. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette terrible histoire. Avez-vous déjà entendu parler de disparitions mystérieuses dans votre région ? Connaissez-vous d'autres légendes qui pourraient cacher des vérités historiques inavouables ? Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères de l'histoire sombre de France. Ces événements que les livres d'école ne racontent jamais et que seules les archives les plus secrètes ont conservé. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent la vérité derrière les mensonges officiels. Car au fond, nous savons tous que l'histoire officielle n'est souvent que le récit des vainqueurs. Et parfois, très rarement, des documents oubliés nous rappellent que la vérité peut être bien plus terrifiante que tous les mensonges. Les morts de Saint Aude attendent encore que justice leur soit rendue. Serons-nous leurs bourreaux par notre silence ou leurs sauveurs par notre mémoire ?